Dans notre démarche paysagère et urbanistique, au niveau des ambiances chromatiques, nous regardons les différentes cultures qui existent localement, dans la mesure où nous avons étudié dans différentes régions du monde et que les cultures sont très différentes et transposées au niveau de la couleur. Nous étudions aussi les ambiances de lumière et paysage en fonction des saisons, car il y a des transformations qui viennent du végétal et qui parviennent aussi de ces effets de lumière et de renvoi de reflets aquatiques, lumière, végétale sont des éléments fondamentaux de nos études. Il est très intéressant de voir les différences de couleurs aux Antilles, par exemple, sur les Antilles, à Hong Kong ou en région Provence de France. Donc toutes ces manifestations chromatiques sont très intéressantes et nous étudions aussi le dialogue avec les locaux, car c'est très important. La culture locale, c'est aussi le ressenti des gens qui y habitent sur place. Et avant de faire une proposition de couleurs, nous étudions leur manière d'exploiter eux-mêmes cette culture locale. On peut parler des ambiances lumineuses, des couleurs pour les espaces extérieurs et aussi pour les espaces urbains et surtout sur l'architecture. Bon, cette ambiance lumineuse est utilisée et cette ambiance colorée sont utilisées par les différentes cultures du monde. C'est d'une façon très indépendante. Elles sont utilisées en Europe et en France, mais de façon, disons, beaucoup plus restrictive. Dans certaines cultures, la couleur est un élément essentiel, ou bien elle permet de se protéger, ou bien elle permet de réévaluer l'ensemble de l'espace urbain. En France en particulier, il y a une certaine neutralité, un certain calme, disons, pour ne pas dire autre chose, et on peut regretter justement que l'ambiance colorée et l'ambiance lumineuse ne soient pas prises en compte de façon suffisamment importante dans le domaine urbain et dans l'architecture.